Salut à tous, bienvenue sur Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir un artiste aux multiples talents, acteur, ancien footballeur, cascadeur. Joseph Été, bonjour. Ouais, bonjour, comment vas-tu? Alors, c'est Joseph Edge. Joseph Oh, Edge, Edge. pardon, oui, Joseph Edge. Merci, j'étais pas Après, sûr comment on le prononçait. Edge. Edge, Voilà, Edge. Edge, Ouais, je sais, il y a plein de gens, des fois, ils savent pas, des fois, comment le dire. Il y en a, ils disent Edge, Edge, c'est Edge. Ouais, Edge. Edge, Edge. Donc, voilà. Justement, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Quand je préparais l'émission Ouais, et tout, j'ai merci vu que toi, aussi tu étais pour. un ancien footballeur. C'est ça. J'étais ancien joueur de foot. J'ai été professionnel pendant à peu près, on va dire, 10 ans, à peu 10 près. ans. Ouais. Voilà, à peu près. Et puis, avec beaucoup j'ai joué à l'étranger, dans beaucoup de pays à l'étranger. Ouais. Oui, j'ai vu, tu as joué en Suisse, en Croatie, tout ça. En Croatie, on va en Croatie, à Chypre, en Belgique. Ouais, j'ai fait pas mal de. J'ai voyagé un peu partout en Égypte. J'ai été en Égypte, en Angleterre, en Allemagne, j'ai voyagé. Si tu nous parlais un Ouais. peu du comment tu as fait cette transition entre le foot et la acting. Alors, justement, moi, la transition, c'est que, à la base, moi, je voulais pas être acteur. Franchement, moi, c'était le sport. Et après, par contre, je suis un cinéphile. Je suis un cinéphile. J'aime beaucoup le cinéma. Je regardais beaucoup de films depuis toujours. Mhm, J'ai des tonnes de DVD encore qui sont à la maison. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre le foot et le cinéma, d'abord, je me suis reconverti en tant qu'entrepreneur dans les barbershops. Donc, j'ai aussi un salon de coiffure. d'accord. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai commencé le cinéma, en fait, c'est parce qu'il y avait une production qui avait besoin d'un lieu pour déposer tout ce qui est HMC, tu vois, les décors, les costumes, etc., les maquilleuses, pour les Mhm. maquilleuses. Et ce jour-là, ils sont venus, ils m'ont dit, écoutez, on aime bien votre local et nous, on aimerait louer votre local pour une journée. J'ai dit, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Et au cas où un jour vous cherchez des figurants, bah, allez, j'ai envie de tester, histoire de voir ce que ça donne sur un plateau. Et puis, ils m'ont rappelé une semaine après. Et à partir de là, a commencé mon aventure dans le cinéma. Donc, c'est vraiment un parcours atypique, aucune règle, il n'y a pas de règle. Hein. C'est vraiment, c'est arrivé comme ça, quoi, comme un cheveu dans la soupe. Donc, c'était vraiment le pur des hasards, en fait. Le plus gros des hasards, mais vraiment, parce qu'en fait, s'il venait pas, en proposant ça, en fait, Mhm. jamais j'aurais pensé aller dans le cinéma. Vraiment, jamais. Bah non, non, mais c'est C'est même clair. pas un truc dans un coin de ma tête, quoi. C'est même pas un truc dans un coin de ma tête à me dire, tiens, j'aimerais bien un jour être acteur. Même pas. J'étais dans mon business de barbershop et j'allais rester Ouais, là-dedans, quoi. Ouais. d'accord. Si on essaie de faire un peu le lien entre le football et l'acting, est-ce que toi, tu arrives à voir un peu, est-ce que le foot, tu penses que ça a influencé un peu ta manière d'être en tant qu'acteur? Alors, ouais, je pense que ça influence un peu parce que, tu sais, donc j'ai joué au foot très longtemps, j'ai été éducateur sportif aussi. Mhm, Je me suis occupé de petits garçons de 11 ans. Euh, et j'ai été aussi, des fois, été capitaine dans les équipes. Et c'est vrai que j'ai une facilité à prendre la parole, mhm. euh, devant les gens. Et, euh, je suis beaucoup un leader. Tu vois, je suis un leader de groupe. Même aujourd'hui, je joue encore bon, en vétéran. Je suis, D'accord. voilà, chez les vétérans. Mais c'est vrai que Ouais. je suis un leader de nature, je suis un leader. Et c'est vrai que j'ai cette facilité à prendre la parole devant 10, 20, 30, parce que j'ai aussi fait du rap. Tu vois, j'étais rappeur aussi. Ah ouais, Voilà. plusieurs carrières. Voilà. Voilà. J'ai des potes qui m'appellent Mille Vies. Ouais, ils m'appellent Mille Vies. C'est cool ça. Et ouais, non, c'est cool, tu vois. Et c'est vrai que j'ai une facilité à parler en public, devant les gens, j'ai aucun problème. Et c'est vrai que dans l'acting, mais des fois, quand on dit, allez, moteur, action, et puis en fait, t'as toute l'équipe technique qui est en face de toi, donc les Mhm. réals, les chefs, il y a tout le monde, il y a au moins 30 personnes devant toi. Il faut jouer la peine, eh ben, faut pas être timide, quoi. C'est clair, Donc, ouais. c'est vrai que le foot quand même m'a aidé, puisque j'ai joué devant du public, devant du monde. Mhm. Après, c'est vrai on fait abstraction de tout ça. Quand on est Bien dans le sûr. truc, après, ça y est, on l'oublie. Voilà. Mhm. Ah. Mais justement, tu dis le foot t'a beaucoup aidé. Est-ce que toi, tu garderais un moment vraiment qui t'a marqué en tant que footballeur, genre qui était mémorable? Et j'en ai plusieurs, hein, tu sais, j'en ai eu plusieurs, que ça soit négatif ou positif. Mhm. Parce qu'il y a eu des moments où voilà, j'avais dû signer des contrats dans des clubs vraiment intéressants.
Ouais, Et au dernier moment, ça s'était pas fait. Donc, c'est des trucs qui m'ont quand même, jusqu'à aujourd'hui, des fois, j'y repense, tu vois. ouais. Et je me dis, putain, j'aurais pu avoir cette autre trajectoire au niveau de Mhm, ma carrière. Et des fois, c'est des mauvais choix qu'on fait. Des fois, on prend un mauvais droit et on se retrouve dans un club qui est plus bas et où on n'aurait pas dû aller. Mais bon, c'est comme ça, c'est des choix de vie, des choix de carrière. mhm. Après, des bons moments, si, j'en ai plein des bons moments parce que franchement, c'est un métier magnifique. Je te dis la vérité. Moi, j'ai kiffé. Et surtout, j'ai eu la chance de faire ce que j'aimais. Bien sûr, oui, c'est Tu vois. important. Et je me suis donné les moyens. C'est-à-dire que moi, j'étais un des seuls mecs de ma génération à prendre mon sac et je partais à Londres tout seul avec mes économies. Je partais prendre un hôtel pour chercher des clubs à Londres. Tu vois. Oh, waouh. Je parlais pas un mot anglais. Enfin, j'avais des notions, quoi, mais je partais tout seul. Et je suis parti, mais laisse tomber. Je suis parti en Malaisie. En fait, je savais ce que je voulais. En fait, je voulais devenir joueur de foot professionnel pour sortir ma famille de la galère. Bien sûr, Et oui. voilà, surtout ma mère qui s'est beaucoup battue pour moi. Mhm. Et, euh, et c'est vrai que j'ai tellement de souvenirs, mais ouais, non. Mais je regrette rien aujourd'hui, tu vois, je regrette rien parce que ça fait l'homme que je suis aujourd'hui, en fait. Bien sûr, ouais. Non, non, mais t'as raison. Tu sais, quand tu parlais Ouais, que le cinéma est arrivé un peu par hasard parce qu'il faisait un tournage dans tes locaux, toi, qu'est-ce qui t'a attiré ouais. dans ce métier, en fait? Ben, alors, comme je t'ai dit, je suis cinéphile de base. D'accord. Et moi, je regarde beaucoup de films. J'adore regarder les films, les histoires des gens et tout. Et je me suis dit, mais tiens, ils font du cinéma. Si un jour vous cherchez, j'aimerais bien voir aussi de côté du cinéma, comment ça se passe un film, un tournage, puisque moi, je suis cinéphile. Mhm. Et j'ai dit, bah, au cas où, hein, et j'avais même, bon, après, j'ai dit, si vous cherchez des figurants, j'ai même dit ce mot-là, j'ai pas dit de rôle ou d'acte, j'ai dit des figurants. Ouais, Donc, j'ai commencé en figuration comme tout le monde. Et, là, j'ai vu l'envers du décor, des bons côtés comme des mauvais côtés, parce que, ben voilà, comme dans tout, il y a des bons et des mauvais côtés. bien sûr, ouais. Mais, mais franchement, c'est aussi un beau métier, hein, comédien. Franchement, c'est un beau métier. Mais voilà, après, il y a des, Il y a des hauts et des voilà, bas. il y a des hauts et des bas, il y a des grosses, voilà, il y a des grosses guerrières aussi, tu vois. On en Ouais, parlera tout à l'heure. Si tu nous parlais un peu de ouais. ton expérience sur le tournage de AK. Aka, Aka, on a tourné une journée, nous. On avait Ouais, tourné une journée. Et sur Aka, bah, en fait, déjà, on a tourné dans une petite pièce. C'était une chambre d'hôtel. Tu vois, ok. c'était une toute petite chambre d'hôtel. Donc, on était très serré avec beaucoup de monde, avec les équipes techniques qui marchaient à côté, le matériel et tout. Bon, nous, ça va, on avait mis dans une petite loge, dans une petite chambre à côté, sympa, avec mon gars avec qui je suis. Et, Mhm. euh, et le tournage, non, le tournage était bien, surtout qu'en plus, c'est une scène où on a tiré Ah ouais, avec avec des vraies armes, mais c'était à blanc, hein, c'était à bien blanc. sûr, ouais, ouais. Mais c'était des armes démilitarisées. Ça veut dire qu'en fait, ça faisait tout le bruit comme un vrai, Bien sûr, sauf ouais. que c'était des balles à blanc. Donc c'est vrai que quand tu refais plusieurs fois la scène, bah, bah, bon, on est obligé d'avoir des boules qui tu vois, parce que sinon, ça t'arrachait les oreilles, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Et franchement, c'était une super bonne expérience, lourd, franchement lourd, et surtout le film a bien marché, et le film est vraiment bien. Franchement, Aka, je sais pas si tu l'as vu, Non, je l'ai pas encore vu. euh, tu l'as pas encore vu, franchement, il est bien. L'histoire est très bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film français, je trouve, de ce niveau-là, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, vraiment, c'est un bon film d'action. Et il y a comme une histoire derrière, tu vois, d'agents secrets, anciens pas la CIA, mais des GNC, ouais, tu vois, là, bref. Mhm. Non, non, bien. Franchement, super bonne expérience, hein. De toute façon, tout, que ça soit, c'est des expériences. Que ça soit bonne ou mauvaise, c'est toujours des expériences qu'on prend, tu vois. Si tu nous parlais, comment toi tu t'es retrouvé dans ce projet en fait? T'as passé un casting ou t'as appelé directement? Alors, j'ai passé un casting. En fait, ce qui est bien dans ce métier aussi, c'est que des fois, tu vas passer un casting une fois pour un Mhm. film, alors qu'on te prenne ou qu'on te prenne pas, c'est que tu rentres dans une base de données. Ça veut dire que maintenant, tu as des directeurs de casting qui te connaissent, et selon les profils qu'on cherche dans un film, on va leur dire, par exemple, qu'on cherche un grand noir costaud, eh ben, moi, il y a des directeurs qui vont m'appeler, ah oui, j'ai un mec, c'est Joseph, ah bah attends, tiens, boum, il m'appelle, salut Joseph, ça va et tout, j'ai un rôle pour toi, est-ce que ça va? Et donc moi, tu vois, donc AK, ça s'est passé comme ça, c'était une directrice de casting qui me connaissait déjà, qui m'avait placé sur un autre film avant, Mhm. et qui m'a proposé ce rôle-là, cette silhouette-là, et j'ai accepté, et puis on est arrivé, on a quand même fait le casting,
Et puis ça, et puis le réalisateur nous a pris, quoi. Mhm. J'aime bien faire la transition parce que tu parlais un Ouais, peu, ça tirait dans tous les sens. Toi, tu t'es retrouvé aussi en tant que cascadeur dans Novembre. ouais. Comment tu t'es retrouvé dedans? Parce que tu as un peu l'homme Dans aux mille novembre, en tant vies. que cascadeur. Ouais. Alors, c'est ça. D'ailleurs, il y a une prochaine série qui va sortir sur TF1, Ouais. Cat Size. Ouais, j'ai La vu, série ouais. Cat Size, voilà, j'ai tourné Ouais, le dedans, dessin j'ai animé, tourné ouais. dedans, voilà, le dessin animé, mais là, c'est vraiment un film, Mhm. de Alexandre Laurent. Et ben, dedans, j'étais aussi, donc j'ai eu un rôle, mais en même temps, j'ai eu des cascades. D'accord. On en parlera un peu plus tard, voilà, voilà, si on peut. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans novembre, à la base, on me proposait un rôle. Ok. C'était pour les attentats. Et là, en fait, c'était l'enquête qui se passait après les attentats du Bien 15, sûr. 15 novembre. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, moi, le directeur de casting, il me connaissait aussi. Et il me dit, Joe, est-ce que tu parles arabe? J'ai dit, non, moi, je parle pas arabe. Je connais quelques mots, tu vois, des petits mots qu'on connaît comme ça au quartier, Bien tout sûr, ça. ouais, ouais, Mais direct, je ne ouais. parle pas l'arabe. Voilà, je ne parle pas l'arabe. Après, il me dit, parce qu'on cherche un noir qui sait parler l'arabe. Donc moi, je dis, écoute, mais écoute, j'ai un ami à moi, lui, je sais comme il fait la prière et tout, et je vais l'appeler, je vais te le présenter. Il me dit, vas-y, ouais, ben envoie-moi s'il te plaît, on a besoin vite, vite, vite. Donc j'appelle mon gars l'appelle, ils s'appellent entre eux, et voilà, il fait son truc, il s'appelle, et il dit, ouais, c'est bon, on a pris ton pote. Mais il me dit, maintenant, comment je peux te remercier? J'y écoute, moi, ça me fait plaisir, c'est mon ami, tu vois. Donc c'est vrai que le rôle, j'aurais pu l'avoir, mais c'était mon ami, donc c'est mon ami, donc ça me fait plaisir. Si mon pote, en plus lui aussi, il rentre dans le cinéma, tiens mon frère, t'as pas de problème. Mais il me dit, comment je peux te remercier? Je dis, ben écoute, si tu peux me trouver un autre petit rôle à côté, je suis pas contre, tu vois. Je Donc dirais il me pas dit, ben non. écoute, Ouais. je dirais pas non, tu vois. Donc il me dit, ben écoute, attends, je vais chercher un truc, tac, tac, il cherche, il dit, bon, tu seras l'acolyte de mon pote. Je dis, Waouh. ok. Je dis, ok, allez, c'est parti. Donc je suis passé de silhouette, maintenant il fallait sauter par la fenêtre, c'était un truc vraiment physique. Après, il y avait un mec qui, genre, il me tire dessus, le policier, et je devais me rouler par terre. Donc moi, pour moi, c'est la première fois que je fais de la cascade, tu vois. Ouais. Et ben, je suis passé en cascadeur sur novembre, tu vois. Et je suis un peu dégoûté parce que la scène a été coupée. Je suis dégoûté parce que la scène était vraiment belle. Même le réal, Cédric Jiménez, qui est un super gars, Ouais. il était, il disait franchement magnifique la scène, nanana. Et je pensais l'avoir dans le film. Mais bon, ça, c'est les aléas du cinéma. Des fois, il y a des trucs qui doivent couper. Ouais. Bref, c'est compliqué. Mais bon, Non, bonne mais expérience. j'aime bien ce que tu racontes parce que c'est super honorable de ta part parce que tu sais, t'as fait la passe à quelqu'un. Et Ah oui, 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 on est dans un milieu oui. compétitif et il n'y a pas beaucoup de gars comme toi qui vont faire ça, tu vois. Non, c'est de l'individualisme. Les gens, ils sont très individualistes. Ils pensent qu'à eux, c'est vrai, surtout dans le milieu du cinéma, surtout si on est les mêmes profils. Ah non, moi, ah non, si c'est pas moi, ben personne d'autre. Et moi, non, parce que moi, comme tu dis, je suis pas un gars, je suis pas du monde du cinéma à la base, moi. Moi, je suis dans le sport, le foot, donc c'est Mhm. collectif. C'est Donc ça. j'ai toujours grandi dans le collectif, dans le partage. Aider mon coéquipier quand c'est pas bien, faut que je vienne défendre avec lui. Donc, et j'ai grandi dans les quartiers où moi, je suis d'une génération où justement on partageait tout. Tu vois, même un grec, on le partageait à 6. Je me Tu vois ce rappelle, que ouais, je veux ouais. dire? Ouais, 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 on a connu ça, ouais. Voilà, donc tu vois, donc moi j'ai connu ça et aujourd'hui, si j'ai une opportunité que moi je peux pas. Mon frère, vas-y, tiens. Moi, dernièrement, pareil, j'avais été pris pour une pub, non, pour un jeu vidéo qui devait être tourné en Roumanie. Mhm. Et en fait, mon passeport était périmé de 2 jours. Ah. Donc, fallait que j'attende 3 jours, mais fallait que je sois là, en fait, avant les 3 jours. Mhm. Il cherchait absolument quelqu'un. J'ai appelé un pote à moi qui a la même corpulence que moi. Boum, c'est lui qui a été. Il a fait 3 jours de tournage pour un jeu vidéo qui va bientôt sortir. Et voilà, et on l'a pris. Moi, je suis un mec, je partage, je m'en fous. Si c'est pas Ouais. moi, c'est Dieu qui décide. Eh, si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non, Tu vois? honnêtement, c'est fou ce que tu racontes. C'est même touchant parce que c'est la première fois que j'entends ça, tu vois. C'est tellement Sérieux? rare. Non, Oui, sérieux. oui. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vrai que pour les gens, ça peut faire un peu bizarre, mais non, non, moi, Ouais. je suis un mec de l'ancienne, tu vois, de la gamberge de l'époque, tu vois. Non, non, t'as raison, parce que comme tu fais le parallèle avec le foot, au foot, c'est comme ça, je suis défenseur, je vais faire tout pour que mon ailier marque, tu vois, donc on s'entraide. C'est ça, on s'entraide, c'est ça. Et ça, non, honnêtement, quand tu racontes ça, je me suis dit, waouh, il faut plus de mecs comme lui. Ah ben franchement, c'est ce que des fois je me dis. Il y en a encore, heureusement.
Mhm. Mais il faut justement que la majorité, on essaye de justement de ramener ces gens vers cette mentalité-là, tu vois. Mhm. Et pas dire oui, c'est le game, ah, c'est comme ça, chacun pense à sa gueule. Non, on n'est pas obligé de suivre le game. On peut dire non. Venez, on partage, venez, s'il y a un truc, tiens, prends. Tu vois. Mhm. Si c'est bon pour toi, prends-le, mon frère. Tu vois. Enfin, n'importe qui, hein. Quand je dis mon frère, c'est-à-dire Bien sûr, blanc, oui, noir, non, parce j'avais que je compris, ouais, vais ouais, ouais. arabe. Prends, tu vois. Si c'est pour toi, prends. Tu vois. Mhm. Non, non, c'est vraiment un bon mindset, une manière, une bonne façon de penser les choses, et c'est comme ça que ça va nous Merci. faire avancer, en fait. C'est exactement, exactement, Là, exactement ça. on arrive dans la partie de l'émission où on raconte des anecdotes. Tu en as un peu raconté Ouais. quelques-unes, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui était peut-être hilarant ou inattendu qui t'est arrivé soit au foot ou dans le cinéma? Alors, tu vois, c'est ça. En fait, là, bon, c'est vrai que il y en a tellement. Euh, alors, dans le foot, j'en ai pas mal. Après, ça serait compliqué. Ouais, faudrait que je refasse toute la jeunesse, c'est très long. Ouais, Dans le cinéma, dans le cinéma, il y a, c'est un milieu, comme j'ai dit, qui est un peu, c'est un milieu qui est bien sûr. fermé, tu vois, un peu, une espèce de petite, petit cocon, une petite bulle entre eux. Mhm. Et c'est vrai que j'ai vu des choses, des fois, tu te dis, c'est pas possible. Mais non, quand même pas, tu vois, du genre, quand t'es figurant, les figurants, ils mangent d'un côté, ils mangent pas le même repas que les rôles principaux, ou Ouais, tu ouais, vois, ouais. tu veux manger, il y a un plateau repas, il y a une table régie, et en fait, ah non, 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 ça, c'est la table régie des comédiens, et ça, c'est vous, la vôtre, elle est là-bas, mais là-bas, on a à peine deux, trois sucres, un bonbon ou deux, tu vois, il y a des petits trucs comme ça, tu te dis, mais c'est pas possible, alors que normalement, on doit être tous logés à la même ancienne, tu vois. Mhm, mhm. Et ça, je trouve que ça peut être un peu malheureux, mais alors je sais pas si c'est une anecdote, mais là, en tête, j'en ai tellement eu plein, mais Oui, ça des fois, reviendra, ouais. j'oublie. Ça Mhm, mhm. reviendra, tu vois, mais j'oublie, tu vois. Mais il y a des trucs comme ça, des fois, qui se passent et tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. Mais bon, et ça se Non, passe non, réellement, tu c'est vois. Ouais, clair. Si on rentrait dans la technique, si tu nous parlais comment toi tu te prépares pour un rôle, tu vois, si quand demain tu as un rôle, comment toi tu te prépares tout ouais. ça, c'est... Alors, moi, j'ai toujours été le mec qui fait tout à la dernière minute. Tu vois, je suis. Alors, des fois, ça me porte préjudice. Enfin, des fois, c'est. Ouais, des fois, ça me. C'est pas que ça me fout dans la merde, mais Ouais. des fois, voilà, c'est vrai que j'arrive des fois dans des castings, j'ai appris un ou deux jours avant et, et j'arrive. Pourtant, je connais très bien mon texte, Ouais. mais ça après, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que un casting, c'est un exercice, c'est vraiment un exercice réel, Mhm. parce que tu arrives devant une directrice de casting que tu ne connais pas. Ouais. On te dit, voilà, le personnage, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu dois me faire ça, 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 boum, action, boum, allez. Et là, des fois, tu bugs, t'as des Ouais. bugs. En fait, t'as le stress et tu te dis, il faut pas que je rate le casting, il faut que j'ai ce rôle, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, mettant cette pression, bon, en fait, en mettant cette pression, des fois, tu rates ton casting. C'est clair. Tu rates ton casting. Et et moi, mon défaut, ouais, ça va, j'arrive à le maîtriser en un jour, tu vois, Ouais. une demi-journée. Mais c'est vrai que quand t'as beaucoup de textes, des fois, je sais que j'avais eu un rôle dans la série de Landy, là, Brave, et c'est vrai Mhm. que ça, j'ai mis quasiment, ouais, deux semaines quand même. J'avais beaucoup de textes, tu vois. Ok. Et c'est quoi tes techniques justement là quand tu as beaucoup de textes Ouais. comme ça là, tu as mis 2 semaines, c'est quoi, comment tu fais pour les apprendre? Ça va toi, ta connexion? Je Ouais, sais ouais, je pas t'entends, si, ouais. Tu m'entends? d'accord. Ouais, je disais, c'est quoi ta technique pour apprendre les textes? Ouais, je t'entends, je Ouais. t'entends. Alors moi, ce que je fais des fois, c'est que je m'enregistre. Ah, cool. Tu vois, j'enregistre, donc c'est-à-dire, ouais, ouais, voilà, moi, je fais donc, admettons, si j'ai personne pour me faire la réplique, je fais ma voix et la voix de la personne à qui je parle. J'enregistre et après, je la mets dans mon casque et j'écoute. J'écoute. Je la passe en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Comme ça, je connais mon texte par cœur. Et ensuite, je fais et après, je varie selon les émotions, le ton, comment je dois dire les choses. Je fais exactement, ouais, je fais comme ça.
C'est une bonne technique, Après, ça. quand je vais au casting, je la mets dans la voiture, boum, allez, je mets dans la voiture. C'est une bonne technique parce qu'en fait, les mêmes mots reviennent dans ma tête à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et après, ça me permet d'enregistrer pour que c'est plus on va dire que c'est plus, ouais, c'est, on va dire, c'est machinal, tu vois. Oui, C'est plus machinal, machinal. ouais. C'est un peu la même technique, tu sais, quand tu apprends Voilà. une langue. Tu l'écoutes à chaque fois, soit en conduisant C'est ou en ça. marchant, et C'est après, au ça. fur et à mesure, c'est enregistré. C'est exactement ça. C'est ça. Je fais comme ça, des fois, ça m'arrive. Si maintenant, tu nous parlais un peu de tes collaborations, parce que toi, tu as travaillé dans des films avec Nicolas Bedos, c'était Alphonse en 2022, Ouais, Catel Calivéré dans Le ouais. Monde de Demain. Parle-nous un peu de ces expériences, comment tu t'es retrouvé dedans, tout ça. Alors, Alphonse, pareil. Alphonse, il y avait un casting, donc il y avait une annonce Ouais. où justement on cherchait un mec costaud pour faire le co-détenu d'un mec en prison. Et donc j'ai postulé, ils m'ont répondu, ils m'ont demandé de faire une self-tape. Mhm. Donc en fait, ça, tu vois, c'est self-tape, ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller au casting. Et en plus, c'était un peu la fin. Bon, il y avait plus trop le Covid, mais c'était un peu quand tout commençait à repartir après le Covid. Bien sûr, ouais, la transition, ouais. Donc voilà, ils préconisaient plus le self-tape que venir sur place pour les histoires de contamination, etc. Mhm. Donc j'ai fait une self-tape et moi personnellement, je préfère les self-tape, franchement, parce que ça me permet d'être tranquille, j'ai pas de stress, j'ai le temps de refaire mon texte, j'ai le temps de voilà et après boum, je leur envoie, tu vois. Mhm. Pour moi, c'est plus simple, tu vois, j'ai moins de pression. Et donc j'ai fait une self-tape. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoutez, Joe, ça a été pris pour le rôle du co-détenu de Luca Bebiabia, en tout cas, et c'est super lourd. J'ai eu une journée de tournage pareil, Mhm. et, euh, et ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu la série, Ouais, ouais, ouais. tu l'as pas vu? Tu Non, l'as vu? non, non, j'ai pas vu encore vu. Non, ok, d'accord. Et puis ouais, c'est une belle scène, c'est une belle scène que qu'on a tournée. Franchement, j'étais content. C'est le Nicolas, il était super content et c'est une belle scène. Vraiment, c'est une belle scène. Et et puis voilà. Et le monde de demain, pareil, j'avais postulé. Et je cherchais un grand Renoir costaud pour faire Mhm. un des videurs. À l'époque, c'était la boîte de sécurité, c'était les Buffalo. Ouais. Et je jouais le rôle de Grand Jack. Voilà, donc en fait, bon, j'avais pas de texte hein, dans la série. Mhm. C'était mes débuts et j'étais déjà content d'être là. Moi, tu sais, du jour au lendemain, je suis là, je fais des séries, on m'appelle à gauche, à droite. Donc c'était un kiff. Franchement, c'était un kiff. Non, non, c'est clair. Comment, justement, j'allais te dire, comment toi tu fais pour passer du drame à la comédie? Parce que tu as fait beaucoup de films où tu étais co-détenu, un peu sérieux. Et je t'ai vu dans une vidéo TikTok où tu faisais un peu de comédie, où genre tu étais un grand mec qui se battait avec un tout petit gars, tu vois? Ouais, alors ça, alors tu vois ça, c'est une dinguerie parce qu'en fait, on était sur le tournage justement d'une série avec Kev Adams qui s'appelait j'ai oublié le nom. Bref. Et en gros, on était en pause à ce moment-là. On était en pause et justement, Romain Francisco, il me dit Joe, viens, on fait une petite vidéo comme ça, impro. Genre, en gros, moi, je suis là, tu veux me taper et tout. Je dis bon, vas-y, bon, attends. Après, j'appelle la régie. Je dis on a combien de temps là? Il me dit ouais, on a une demi-heure, tranquille. Joe, ok, vas-y, tranquille. Et boum, il dit, bon, dis donc, fais un petit truc. Il demande à un mec, tiens, tu peux nous filmer, s'il te plaît? Donc, le mec, il nous filme. Et boum, on improvise, en fait, tu vois, on fait un petit truc, blablabla, blablabla. Et en fait, la vidéo, elle a quand même eu 400 000 vues, je crois, ou Ouais, ouais, je elle sais a plus tourné. combien, sur TikTok, elle a tourné. Les gens m'ont dit, ah oui, c'est toi qui as fait la vidéo, nanana, et tout. J'ai dit, ouais. Mais moi, je m'attendais pas du tout à ça. C'était un truc vraiment qu'on a fait sur la pause, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, aussi, après, bien sûr, les comédiens, en fait, faut qu'on soit capable de tout jouer. Que ça soit Mhm. du dramatique, du comique, voilà. Et, c'est vrai que moi aussi, je suis un charrieur, tu vois, je suis un mec qui aime bien rigoler, je rigole Ouais. beaucoup avec mes potes, on se charrie beaucoup avec mes frères, tout. Et c'est vrai que pour moi, la comédie, d'ailleurs, je suis en train j'ai une série que j'ai écrit, une série, une comédie Mhm. qui est très marrante et, voilà, selon moi, hein. Et je pense qu'il y a d'autres personnes à d'autres personnes à qui j'ai parlé du projet, ils m'ont dit, mais c'est dingue, si t'arrives à sortir cette série-là, on va tous pleurer de rire. Donc, voilà. Mais ouais, Non, ouais, on fait aussi de la comédie, on fait un peu de tout.
Non, c'est ce que j'allais dire parce que généralement, quand on parle un peu de ton parcours, souvent tu es casté pour jouer soit des policiers ou des co-détenus. Est-ce que ça veut dire que toi, la comédie, c'est vers un chemin vers lequel tu C'est aimerais ça, te diriger? Alors, moi, j'ai pas forcément de chemin. Alors, honnêtement, moi, je suis plus axé quand même, tout ce qui est drame social, euh, euh, action, tu vois. D'accord. Après, la comédie, non, non, je prends sans problème. S'il faut faire jouer le rôle je sais pas, de n'importe quel mec ou faire une comédie, faire le zouave, je suis là aussi, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que par rapport à mon gabarit, c'est souvent les hommes de main, c'est souvent un videur, c'est souvent un vigile, c'est souvent un mec dur de la rue, tu vois. Mhm. Donc voilà, c'est souvent ces rôles-là. Mais non, non, j'aimerais bien jouer tout, hein. Tu sais, Ouais, ouais. on est acteur, donc faut qu'on soit capable de tout jouer. Je pense que aussi c'est ça qui a fonctionné par rapport à la vidéo de TikTok qui a fait plus de 400 000 vues sur le contre-emploi. Parce qu'on te voit, tu fais 1,93 m Oui, et on voit un mec d'un mètre c'est ça. 93 face à un mec qui fait un 50, tu sais. C'est ça, voilà. Et puis là, il a peur un peu, genre, est-ce que non, pardon, excuse-moi, et boum, et voilà, voilà. Ouais. Donc je pense Effectivement, que ouais. ce Ouais. contre-emploi aussi, ça peut jouer en ta faveur des fois, en fait. Aussi, parce que ça, putain, on peut jouer là-dessus. J'avoue qu'on peut jouer là-dessus et faire des trucs marrants. D'ailleurs, j'ai tourné une pub là il y a une semaine. Mhm. J'ai tourné une pub. Vous allez voir bientôt. C'est une parodie de la pub Winamax. Ah oui, ok, ouais. Où, voilà, vous allez voir, elle est marrante. Franchement, ça va Tu ne être dis très très rien, marrant. tu ne Je dis dis rien. rien, vous verrez. Je mettrai sur les réseaux, vous allez la voir sur Internet, tout ça. Vous verrez. Elle est pas mal du tout même. On va attendre alors. Tu sais, tout à l'heure, on Ouais. parlait du football, qu'est-ce qui était mémorable pour toi? Là, maintenant, j'aimerais, par rapport au métier d'acteur, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce métier? Euh, Dans le métier d'acteur, Ouais, alors franchement, c'est de te dire que tiens, tu sais, je vais incarner un rôle. En fait, je vais devoir incarner ce personnage-là. ok. Tu vois, avec toute sa complexité, etc. De te dire tiens, il faut qu'en fait, même si moi je suis pas comme ça dans la réalité, il va falloir que je me transforme en cette personne-là. Mhm. Et je trouve que ça, c'est fort, tu vois, de pouvoir réussir à interpréter un personnage que tu ne connais pas, des fois qui est à l'opposé de toi, ce que tu es dans la vraie vie. Et je trouve que ça, vraiment, c'est kiffant. Franchement, c'est kiffant. Tu vois, c'est bon. D'ailleurs, il y a paix à son âme, l'autre qui a joué le rôle du Joker. T'as vu, bon, il s'est suicidé, Bien sûr, ouais, ouais. mais parce que ben, après le mec était à fond dans le truc. Mais c'est vrai que le fait de devoir jouer un personnage, moi, je trouve ça fort. Tu vois. Bien sûr, ouais, ouais. En plus, ça colle bien avec Ouais. toi, l'homme aux mille vues, mille vies plutôt. Ah ouais, franchement, c'est encore, j'ai pas tout dit, hein, mais c'est vrai que j'ai fait tellement de choses dans ma vie et c'est vrai que ouais, non, non, c'est, ça peut être, il y a beaucoup de gens qui me regardent en me disant, Joe, non, t'es chaud. Mais justement, comment tu trouves un peu cet équilibre entre l'entrepreneur, l'acteur, et après ton côté social aussi avec le foot et les gamins? Comment tu arrives à balancer tout ça en fait? Alors là, je suis plus entraîneur, hein, c'était Ouais. avant, j'ai été, tu vois. Mhm. Après, justement, c'est parce que aussi je suis papa, j'ai un petit garçon, donc Mhm. il y a aussi faut que je sois là pour ma famille. Mhm. Mais je trouve le temps. Ça veut dire que je trouve le temps de faire tout ça parce que je suis aussi entrepreneur, tu vois. À côté du barbershop, je fais aussi à manger, tu vois. Bien Je suis sûr, oui. aussi dans la livraison de repas, etc. Euh, Après le cinéma, on va dire que comme c'est, d'ailleurs, il n'y a pas tout le temps des rôles, on tourne pas tout le temps. Des fois, Mhm. tu peux faire 3, 4 mois, il n'y a rien, Bien sûr, ouais. tu vois. Selon les castings, selon les profils qu'on cherche, ou des fois, tu vas faire des castings, on te prend pas. Mhm. Donc, des fois, tu peux faire 4 mois, tu n'as rien à faire. Donc, à côté de ça, faut bien travailler. Donc, Mhm. c'est pour ça que moi, j'ai mes commerces. J'ai mes commerces. Et à côté de ça, ça me laisse quand même du temps, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai une vie qui est quand même occupée. C'est vrai D'accord. que elle est occupée. Non, t'as Ma life est raison. occupée quand même. Ouais, ouais, Tu parlais de quand tu es acteur, tu peux passer 3 à 4 mois à rien faire. Si on parlait ouais. maintenant des défis en fait que toi tu es confronté aujourd'hui en tant qu'acteur, quels sont tes défis que tu vis au quotidien en fait? Alors, mes défis. Euh, dans Bah, quel sens? En fait, ça peut être dans le sens pas de casting ou pas de casting pour ton rôle, pour ton... oui, ouais.
Alors aujourd'hui, effectivement, quand tu regardes un peu les, les annonces de casting, Mhm, ben, tu sais, en tant qu'acteur noir, mhm. il n'y a pas grand-chose. Il y a quasiment, c'est quasiment le néant, surtout en France, hein. Je Bien dis sûr, ouais, bien en en France. France. Ouais, ouais. Euh, à part, mais bien sûr, comme je t'ai dit, des fois on cherche une silhouette juste pour apparaître ou être dans un groupe pour être un peu l'homme de main ou quoi, on vous voit un peu au loin. Ok, voilà, ça arrive de temps en temps, mais Mhm. de rôle au rôle pour les Noirs, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que moi, mon défi aujourd'hui, je fais mes choses moi-même. Ça veut dire que là, je sais pas si tu as vu, j'ai fait une bande-annonce Oui, de oui, ma avec série qui Olivier. s'appelle... Voilà. Non, Olivier, ça, Ah c'est oui, un projet qu'on est en train de préparer. ouais. Mais J'avais vu la il y bande-annonce a, pour ton projet aussi, ouais, pour le film que tu prépares, là, oui. voilà, la série, c'est une série, mais voilà, on a fait tout nous-mêmes. Ah oui. Parce que, voilà, on a fait tout nous-mêmes parce qu'en fait, on peut plus attendre. Si tu attends le rôle de ta vie qu'on te le donne, Mhm. oublie. Faut être réaliste. Ici, c'est très compliqué. Donc, on est obligé de faire les choses par nous-mêmes. Donc, prendre une caméra, appeler un son, lumière, machiniste, etc. Écrire nous-mêmes avec nos histoires. On écrit nous-mêmes avec nos scénaristes Mhm. et pour garder la vraie authenticité, surtout par rapport au projet qu'on fait nous-mêmes. Ouais. Non, non, c'est bien ce que tu dis. Est-ce que tu as, du coup, quand tu fais pour faire tes propres projets, est-ce que c'est facile pour toi de ramener une équipe, de trouver du monde? Est-ce que les gens, ils embarquent facilement, en fait? Alors, au début, c'était un peu compliqué parce que tu rentres dans le milieu, tu connais pas grand monde, mais au fur et à mesure, tu rencontres beaucoup de gens. Après, Mhm. j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient dans la même optique que moi, qui en avaient marre mais de voir toujours les mêmes personnes, Mhm. qu'on leur donnait pas leur chance à eux non plus. Et en fait, à fur et à mesure, tu rencontres des gens qui ont le même état d'esprit que toi et qui ont envie d'avancer comme toi. Et ben là, ça match. Et ainsi de suite, tu rencontres d'autres personnes à gauche, à droite, et lui dit, tiens, mais moi je connais lui, ben ouais, je peux te l'amener, ok, vas-y, ben ça serait bien, boum. Et ensuite, quand tu proposes le projet, tout Mhm. le monde le lit d'abord, et il te dit, ah écoute, ah ouais, Joe, moi j'aime bien ça, écoute, ça me parle. Ça me parle, vas-y, je suis avec toi. Mhm. Et donc, t'arrives à constituer une équipe technique avec un, deux, trois réals, des chefs-op, des trucs, Mhm. et puis ça permet de pouvoir sortir des œuvres. Mhm. Est-ce que toi, tu penses qu'on est enfin dans cette ère Ouais. de, pas de révolution, mais de changement? Parce que quand on reçoit des mecs comme Olivier Kissita, quand on voit des gars comme toi, on est tous en train de parler de, il y a quelque chose à faire. Est-ce que tu crois vraiment là, c'est le moment, on y est? Alors là, les choses changent. Ça, on va pas dire le contraire. Ça a commencé avec Omar Sy. Il y a eu Jean-Pascal Zadi aussi qui commence à monter, tu vois, Mhm. qui commence à avoir des entrées. Ben ça, il commence là, il a ses entrées. Bien sûr, ouais. Il a eu un César, tu vois, Mhm. pour tout simplement noir. Puis je félicite. Omar aussi a eu un César. Et là, oui, les choses elles changent un peu. C'est mondial. En fait, ça devient mondial. Que ça soit même politique, les choses changent. Même en Afrique, tout ce qui se passe en Afrique actuellement, Mhm. les choses changent. Et le cinéma aussi, a commencé un peu à changer avec les plateformes, tu vois, avec Netflix, Amazon, Disney, où on voit plus de diversité. Même Bien si ce sûr. mot-là, je trouve ça un peu diversité. Pourquoi ça serait nous la diversité? Mais bon, bref, c'est pas grave. Ouais. Mais voilà, il y a plus de Noirs, de Maghrébins, bon, Asiatiques qui commencent aussi un peu. Les Coréens ont attendu personne, ils font leurs choses de leur côté, Bien sûr, ouais. et leurs films cartonnent. Mhm. Mais nous, là, oui, je pense qu'il y a un petit changement. Les gens se sont réveillés et on est en train de faire le constat. D'ailleurs, on était à Lucas, à la première réunion que Olivier avait organisée. Bien sûr, ouais. Euh, C'était vendredi dernier, je crois, il Ouais, y a le deux 19. semaines. Ouais, Et le 19, ouais. le 19, voilà, on a eu beaucoup de monde. Franchement, beaucoup de monde était là. Mhm. Et on a tous parlé, enfin tous. On était une dizaine à avoir parlé. Moi-même, j'ai parlé. Et c'est vrai que j'ai dit, il y a du changement. Et j'ai dit, on a une force énorme. En tout cas, en tant que Mhm. noir, on a une force énorme. Et il y a des gens qui le savent. Il y a des gens qui le savent, mais pour l'instant, on n'arrive pas encore à être vraiment perçu à notre juste valeur. Bien sûr, ouais. Voilà.
il y a des comédiens comme Omar Sy. Donc voilà, quand il y a un rôle de noir, c'est Omar Sy ou Ahmed Silla. Et C'est puis, ça. ça s'arrête là. C'est Mhm. déjà assez. En France, c'est un peu comme ça, malheureusement. Mais ça change un peu. Il commence à avoir des Steve Tiencheux, bon, Olivier Kissita qui commence un peu, Omar Dio, voilà, Bayoussa, tous ces gens-là qui commencent un peu, Max Mhm. Gomis, tous ces gens-là qui commencent un peu aussi à sortir plus à l'écran. Mais ça va arriver. Et de toute Mhm. façon, on fait partie du décor. On est dans le pays, on est né ici. Moi, je suis Ouais. français, tu vois. Oui. Je suis d'origine camerounaise. Mais moi, quand tu m'entends parler, je suis français, quoi, tu vois. On va Oui, dire, lui, non, c'est un c'est bien. Parisien, le mec, tu Mhm. vois. Tu parlais Donc, justement de Steve et j'ai l'impression que ça avance tout doucement parce que Steve, il tourne pas mal, tu sais. J'avais ouais. regardé, il faisait Steve, plus il de 10 tourne films beaucoup. par Ouais. an. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Steve, ouais, Steve, on a tourné ensemble sur Fury. Mhm. D'ailleurs, il est camerounais, tu vois, donc Ouais, ouais. on a déjà cette affinité-là. Après, Steve, non, après, honnêtement, Steve, il est fort, tu vois. Steve, il joue bien et tu vois mais qu'il a pris des cours. Tu vois, la différence, Steve, il voulait être comédien depuis longtemps. Tu vois, c'est vraiment. Alors que moi, c'est vrai que j'ai pas pris de cours. Lui, Steve a pris des cours. Mhm. Et dans son jeu, tu le sens. Tu vois, tu sens que le mec, non, il a l'expérience. Il joue juste, tu vois. Euh, mais ça change, voilà, Steve, commence à tourner beaucoup. Jean-Paul Cavadi, maintenant, ça y est, il est là, il est en place. De temps en temps, voilà, tu vois Jean-Claude Moika aussi. Mhm, bien sûr, ouais. Ouais. Il commence à avoir des gens, voilà, la communauté, enfin, les Mhm. comédiens noirs commencent, même si il n'y en a pas encore assez, Bien sûr, ouais. mais ça change, ça Mhm. change. Il Mais faut pas arrêter. moi, je pense que si on avait tous la même mentalité que toi, c'est de faire cette Ouais, passe, parce que honnêtement, tu m'as beaucoup ouais, marqué quand tu m'as parlé d'histoire. Ouais, je pouvais pas faire tel rôle, j'appelle un tel. Si on la ouais. faisait tous, je pense qu'on avancerait. On avancerait très bien, on avancerait bien. Mais tu sais, les gens, ça viendra, tu vois. Et justement, il faut que les gens, comment dire ça, par exemple, ils écoutent ton podcast, ils vont voir cette vidéo, certains vont voir cette vidéo, ceux qui vont la voir, et les gens, tout est possible. Et comme je vous l'ai dit, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pas pour toi, mais donne la chance à quelqu'un d'autre, lui, de pouvoir en profiter, d'en bénéficier, tu vois. Mhm. Euh, Parce que en fait, la vie, c'est un partage. Tu sais, on va tous mourir. Quoi qu'il arrive, on part avec rien, C'est clair. tu vois. On part avec rien du tout. On va sous terre, c'est fini, merci, au revoir. Après, voilà. Donc, ceux qui croient, voilà. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà. Donc, en fait, moi, si je peux aider, tu vois, j'aide. C'est comme quelqu'un qui a faim dans la rue, je le vois, il a faim, mais tiens, j'ai un bout de pain, tiens, prends, mange, tu vois. Mhm. Donc, si j'ai un truc où moi je peux pas ou quoi, mon poteau, tiens, vas-y, mon frère, tu vois. Non, 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 c'est vraiment c'est un truc qu'on devrait tous savoir, tu vois. C'est vraiment honorable. Tu sais, tout à l'heure, on Ah, parlait merci. de ta carrière de football. Tu sais, tu dis que tu avais des trucs que tu avais ratés, que tu n'as pas signé, Ouais, etc. Comment tu vis le ouais, rejet, toi, en tant qu'acteur? C'est des fois, tu dis, il y a des castings, tu vas rater, c'est pas toi qui vas avoir le rôle. ouais. Comment tu vis ça? Comment tu surmontes après ces épreuves? Alors, il y a des rôles, alors il y a des castings qui se sont passés où j'étais pas forcément fâché parce que bon, des fois, je sais que j'ai foiré le casting, tu Mhm. vois. Des fois, j'ai foiré, tu bugs dans ton texte et tout, parce que bon, il y a ce stress, hein, il y a ce stress qui est là. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est un exercice, hein. Le casting, Bien sûr, ouais. c'est vraiment un exercice et ça t'apprend, hein. Ça t'apprend à gérer un casting. Alors, pour revenir à ça, c'est que des fois, je suis pas fâché parce qu'en fait, je me dis, en fait, je ne vis pas que du cinéma. Tu vois, c'est pas ce qui me donne vraiment à manger, moi, le cinéma. Tu vois. Ok. Je suis entrepreneur, c'est ça qui me permet de payer mon loyer, nourrir ma famille. Mhm. C'est mon entrepreneuriat. Après, ça m'arrivait aussi d'être un peu déçu parce que effectivement, quand tu vois le film ou la série qui sort et que le rôle qu'on t'avait casté, tu vois la personne qui joue le truc, tu dis, donc en fait, vous m'avez fait ça pour prendre cette personne-là. Et surtout que la personne, des fois, c'est pas crédible. Tu dis, eh ben, punaise, eh ben, je comprends pourquoi, ok. Tu vois. Ça arrive. Ça arrive. On va pas se mentir. Et c'est même pas pour dire que je suis meilleur que lui ou quoi. Mais, Mhm. des fois, il y a des choses, elles sont pas cohérentes. Tu vois, tu vas jouer un mec, il va faire le mec un peu, nerveux, nanana. Il est pas crédible. Et ça se ressent. Donc, ça arrive. Ça arrive. Mais, sinon, en général, ça va. Je suis pas trop, trop déçu. Parce que, Ok, comme ouais. j'ai dit, je viens d'arriver. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans et demi.
C'est Moi, j'ai bien, commencé il y a 2 ans et demi le cinéma, moi seulement. Voilà, j'ai fait pas mal de choses en 2 ans et demi, donc je suis déjà content, tu vois, bien sûr. je suis content déjà du parcours que j'ai effectué. Non, c'est un beau parcours parce qu'en 2 ans et demi, tu t'es déjà retrouvé sur novembre. Et après, tu me parlais de Cat Size. Donc, c'est quand même des beaux projets. Ouais. D'ailleurs, parle-nous un peu Ah ouais. comment tu t'es retrouvé à faire des cascades dans Cat Size. Alors dans Cat Size, à la base, pareil, j'avais postulé sur une annonce et puis chercher des silhouettes. Donc en gros, silhouette, c'est qu'on te voit vite fait devant la Ouais, ouais. caméra et puis c'est tout. Mhm. Et en fait, ce que j'ai kiffé avec le réalisateur, il s'appelle Alexandre Laurent. C'est un super bon gars. Franchement, on a bien accroché tous les deux. Et en fait, il me dit, on était en train de, lui, il improvise beaucoup. Il est connu pour justement, il improvise beaucoup sur le plateau. Ok, Des fois, il y a le texte. Il va dire, vas-y, est-ce qu'on peut pas faire un autre truc plus spontané? Et à un moment, on fait une scène et on buguait. Il buguait sur une scène avec son assistant. Et moi, à un moment, je dis, ben écoute, moi, je peux dire ça comme ça. Papa me dit, ouais, ouais, ça, c'est génial. Ouais, ouais, ça, c'est bon. OK, boum, mettez le micro. Tac. Donc, on met le micro. Tac, et donc, je passe en rôle. Donc là, moi, je dis ma parole et tout, je dis ma phrase et tout. Donc, après, on me sort, tac, 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 boum, bam, bam, je parle encore, nanana. Et ainsi de suite. Et boum, je monte sur un camion. Et le camion roule en pleine vitesse. Donc, c'était dangereux. Tu vois. Donc voilà, et, donc je suis passé donc de rôle à un peu de cascade sur le truc, et ensuite j'ai tourné 4 jours là-dessus. Et le dernier jour, donc c'est une scène de combat justement avec Camilou, qui est l'actrice principale de la série. ouais. Euh, et on a super bien accroché avec Camilou là. C'est une bonne actrice d'ailleurs que je ne connaissais pas avant, et là bien, il a rencontré super gentil. Et scène de combat, bam, 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 je prends un coup de bâton, tout, je tombe par terre. Non, donc, je me suis retrouvé là à faire des cascades de combat sur Kata et sur. Donc, non, non, Ah, c'est que bien, des bonnes franchement. expériences. Ah, c'est une Ouais, bonne expérience. C'est un super parcours. En 2 ans, franchement, tu as fait pas mal de choses, hein. ouais, j'ai fait beaucoup en plus de ça, mais tu vois, là, j'ai monté ma boîte de production, j'ai ouvert une boîte de prod Mhm. parce que maintenant, il faut produire nous-mêmes. Euh, et faire de la coprod, bien sûr. Pour l'instant, on est des toutes petites boîtes, pas d'argent, pas d'expérience dans la production. C'est aussi un métier, la production. Mhm. Mais j'ai voulu ouvrir ma boîte pour être vraiment propriétaire de, parce que j'ai beaucoup d'idées, en fait. Dans ma tête, là, Bien sûr. elle va à 2000 à l'heure. Et c'est vrai que j'ai des séries, des longs métrages que, boum, et j'ai mon associé qui est narriste. Et c'est vrai que elle, des fois, je l'appelle, ouais, allô, Yamina, écoute, là, j'ai une idée. Elle me dit, bon, fais-moi des vocaux comme d'habitude. Allez, elle m'écrit, elle me prépare le dossier, tu vois ce que je veux Ah, dire? c'est génial. Donc, Ouais. parce que j'ai toujours, ouais, tu vois, même ma compagne, ma compagne, elle me dit, mais t'as trop de trucs en même temps, fais doucement, calme-toi, tu vois. Je dis, eh, écoute, quand des fois, je dors comme ça, bon, ah, j'ai une idée, tu vois. Non, c'est bien. Tu sais, mais justement, ça me permet de rebondir et de parler de l'avenir. Parce que tu parlais que tu as ta boîte de prod. Comment toi, justement, tu vois un peu ton avenir dans ce milieu? Franchement, alors, c'est pas facile. C'est pas facile, il y a beaucoup d'étapes. Faut pas aller trop vite non plus. Et il Mhm. faut être patient. Et ça, c'est une phrase qui revient souvent par rapport à des mecs qui sont là depuis longtemps. Joe, faut être patient dans ce métier. Je suis patient parce que aussi, voilà, j'ai un passé aussi, j'ai fait des choses où je suis passé par des moments difficiles dans ma vie. Mhm. Voilà, donc j'ai patienté longtemps. Et, et à côté de ça, là, moi, je me vois, franchement, mon modèle, c'est 50 Cent. Ah ouais. Ah ouais, 50, c'est vraiment mon modèle dans le sens où c'est un mec qui vient du hood, vient d'en bas, et qui aujourd'hui, ben regarde, il a ouvert un grand studio en Louisiane, où là maintenant, c'est G-Unit Film. Le mec qui sort deux, trois séries par an, tu vois, en coproduction. Donc en fait, j'ai envie d'être le 50 à la française, tu vois. Mhm. Avec ma petite boîte de prod, ma boîte de prod. Ah bon, j'ai plein de projets. Tu vois, j'ai plein de projets qui sont, certains sont déjà écrits, Bien sûr. euh, dont ma série Gangs, là, ma série Gangs. Mais j'ai des longs métrages aussi et j'ai envie de vraiment. Moi, je me dis non, Joe, il faut que je sois acteur, mais en même temps que je produise
mes propres films, mes propres séries, en coproduction bien sûr, Bien sûr, ouais. mais que j'arrive bientôt sur les plateformes et qu'on me dise voilà, Joe, t'as quoi à nous proposer? T'as quoi? T'as un truc? Ouais, ouais, j'ai un truc. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est Ouais, ça. ouais. C'est Tu, ça tu veux faire, tu veux faire que avancer j'essaie. les choses, en fait. Je veux faire avancer les choses et surtout faire voir les gens qu'on ne voit pas. Hmm. Tu vois, la communauté indienne, on les voit pas beaucoup dans le cinéma. Mais Tu non. vois, les Asiatiques, on les voit pas non plus beaucoup. Tu vois, donc j'ai envie de, mais la France, c'est ça. La France, c'est les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Indiens, les Blancs. C'est tout ça en fait, tu vois. Les Gitans, en fait, c'est tout ça. La France. Il faut pas seulement représenter une partie de la France parce Ouais. que effectivement, beaucoup de gens Te vont pas reconnaître. se reconnaître. Tu vois. Hmm. Non, c'est un très beau Euh, message. Franchement, tu peux pas savoir à quel point tu es en train de me toucher avec tout ce que tu racontes. Là, C'est vrai, c'est Ah, vrai, je ah, te bah, tant mieux jure. alors. Non, Ah ben tant mieux, tant mieux. c'est des beaux messages. C'est des trucs comme ça qu'on a besoin, en fait, pour avancer aujourd'hui. Ouais. Ah mais non, mais de toute façon, il faut qu'on avance ensemble, comme il dit Olivier dans sa propagande. Voilà, c'est Mhm. tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Tu vois. Bien sûr, ouais. Non, non, c'est clair. Là, on arrive dans la Hum, partie de l'émission où on parle un peu exactement de ça. promo. Tu nous as parlé de gangs, tu nous as Ouais. parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui arrive, si tu peux donner, sans trop donner de détails, etc. un peu? Alors Gang est déjà là en tant que bande-annonce. Ouais, j'ai vu pas mal. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, on cherche toujours un diffuseur. On a eu des diffuseurs qui sont intéressés, Mhm. mais c'est toujours voilà, faut toujours un peu attendre. Ouais. Donc voilà, ça faut être patient avec ça. Après, justement avec Olivier, on s'est vu. En fait, Olivier, on se connaissait pas. On s'est rencontrés le 19 là, le 10, jour ouais, de la ouais. soirée. Mhm. Et je lui ai dit, écoute, laisse ton numéro, on s'appellera et on discutera de trucs. Moi, j'ai pas mal de choses. Il m'a dit, vas-y. Et donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, j'ai un projet là. Si on le fait, ça va être du lourd. Il me dit, donc je vais expliquer. Il me dit, hey, il me dit lourd. Je suis partant à 2000%. Je lui dis, bah, écoute, mon gars, on y va. C'est bien Donc, ça. on s'est dit quoi? On s'est dit, soit on le fait nous-mêmes, ou soit on attend de faire une coproduction, de proposer à des productions ou des plateformes pour leur proposer si le projet leur plaît, quoi. Bien ça, ouais. Voilà, il y a ça. Sinon, j'ai des longs métrages aussi écrits. J'ai aussi une série qui va être très très intéressante aussi, je pense. Ok, voilà, je vais me battre pour qu'elle sorte. Mhm. Et ouais, il y a pas mal de choses, hein. Franchement, il y a pas mal de choses. Voilà, j'essaie de pas non plus trop m'éparpiller, comme dit Bien sûr, ouais, t'as madame, tu raison. vois. Et pas te donner trop de détails non Mais plus. Tu nous je peux montreras. pas donner trop. Voilà, c'est ça. Je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà. On fera le même procédé que Gang, si on peut faire une bande-annonce pour donner un peu envie, pour montrer aux gens ce qu'on est capable de faire. Et surtout que voilà, que les gens qui nous apprécient, qui aimeraient nous voir réussir, monter, et la communauté, et quand j'ai la communauté, c'est tout le monde, c'est-à-dire d'abord effectivement la communauté noire, mais Mhm. blanc, maghrébine, tout. Les gens qui ont envie qu'on fasse les choses sont les bienvenus. Bien sûr. Euh, et et s'ils veulent nous aider, franchement, toute aide est bienvenue. Vraiment, à l'heure Mhm. d'aujourd'hui, on prend toute l'aide de bonne volonté. Non, non, c'est bien, ouais. Et j'espère que les gens qui nous écoutent pour revenir t'aider. Là, on arrive dans la partie tips de l'émission, c'est la partie conseil. Toi, tu as démarré il y a 2 ans. Quelle chose t'aurais voulu savoir il y a 2 ans avant de commencer, en fait? Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir? Hmm. Alors oui, il y a des petits détails comme par exemple sur les contrats quand tu arrives et des fois on te change ton contrat sur place. Ça veut dire que en fait ton statut au début tu es arrivé en tant que figurant et Ouais, ensuite mais on te met un micro. Mais pour moi il y a rien qui change, tu vois ce que je veux dire? ouais, Et c'est vrai que mais en fait ton statut change à partir du moment où tu parles. ouais, ça Tu n'as change. plus le Ouais. même statut que, voilà. Et ça, je savais pas au début, donc je me suis fait un peu avoir au tout début, Mhm. au niveau des contrats. Donc, mais bon, après, ça fait partie du jeu. C'est parcours, c'est le jeu. Je savais pas. Alors d'aujourd'hui, je connais très bien comment ça se passe. Donc, on peut pas me la faire non plus à l'envers, sur certains trucs. Ouais. Tu vois. Après, il y a aussi des choses qui sont, ça, c'est aussi un côté un peu malsain, je trouve, de ce milieu. Par exemple, euh, tu vois, par exemple, à la base, tu as un statut, on te dit, voilà, tu vas être ça. Tu fais la chose sur le plateau.
Et ensuite, on ne veut pas, on ne veut pas changer ton contrat, Ouais, je comprends, ouais. Ouais. tu vois. Donc, il Mm. y a un peu de malhonnêteté. Mhm. Et ça arrive pas mal. Des fois, je dirais pas tout, je dirais pas toutes les productions, mais ça. Et ça, je trouve que ça devrait changer parce que les gens, ils viennent, on travaille, on fait des choses et on doit être payé par rapport à ce qu'on fait, tu Mhm. vois. Donc ça, si c'est quelque chose qui arrive dans le milieu et ça, faudrait que ça change comme ça. Ouais. Ok. On le note, ça. Comme ça pour les prochains, s'il Ouais, jamais à qui ça, à qui c'est ça ça, arrivait. En tout cas, c'est Joseph, ça. je te remercie. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi. J'ai appris pas mal de choses et tu as cette bonté, cette générosité en toi. Et Ah, j'espère merci. que tout le monde peut avoir ce mindset, en fait, et qu'on puisse faire avancer les choses ensemble, tu vois. C'est ce qu'il faut. Faut qu'on avance ensemble, faut qu'on fasse les choses ensemble. Parce que ensemble, on est plus fort. Mhm. Et franchement, voilà, moi, c'est en tout cas, c'est ce que je dis aux gens. Aimons-nous, faisons les autres. Après, on n'est pas obligé de s'apprécier, mais Bah oui, bien faisons sûr. avancer au moins les choses. Si on aime la même chose, faisons avancer les choses, tu vois. Bien Faisons sûr. avancer les choses. Non, tu as raison. C'est un très Ouais. beau mot de la fin. En tout cas, je te remercie beaucoup et je t'ai dit merci. On se Merci à rappelle, toi. Joseph. À bientôt, Vas-y, y a pas de Joseph. souci. À bientôt, Pat. Ciao. Au Ciao, revoir. ciao.